لا تدرك حركته بالبصر الظاهر بل بالبصيرة الباطنة. لا تدرك حركته بالبصر الباطن بل بالبصيرة الباطنة. ولما ذكرت الدنيا عند الحسن البصري رحمه الله أنشد وقال. لما ذكرت الدنيا عند الحسن البصري. Vous connaissez le Hassan al-Basri? Il faut mémoriser ce nom. C'est un grand saint de l'islam, Hassan al-Basri. Lorsqu'on évoqua ce monde devant le Hassan al-Basri, qu'Allah se satisfait de lui, il déclama ce vers. Lorsqu'on évoqua ce bas monde devant le Hassan al-Basri, il déclama ce vers. ألا إنما الدنيا كظل ثنية. يعني ظل في الطريق. ثنية هي الطريق. ولا بد يوما أن ظلك زائل. ولا بد يوما أن ظلك زائل. Il est tel le rêve durant le... Excusez-moi, non, c'est faux. C'est après. أحلام نوم. أحلام نوم. هذه الدنيا شنو هي؟ أحلام نوم. حلم. Il a compris, il a dit, il est tel le rêve. La dunya, le subamond, il est tel le rêve. Durant le sommeil. Durant le sommeil. Ou telle l'ombre qui s'évanouit. Ou telle l'ombre qui s'évanouit. Tu te rappelles lorsque tu avais 17 ans? C'est comme un rêve. C'est vrai ou pas? C'est loin. Mais voilà. Hier, c'est déjà parti. D'accord? Le cours, 9h15, 9h20, c'est déjà... n'existe plus. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas le garder dans notre porte-monnaie. D'accord? C'est parti. C'est comme de l'imagination. Donc il a dit, il est tel le rêve durant le sommeil, ou telle l'ombre qui s'évanouit. Est-ce que c'est clair ici? إن اغترارا بظل زائل حمق. إن اغترارا يعني من الغرور. بظل زائل اللي يغتر يعني تشد يمسك في ظل زائل. حمق. ايش معناه حمق؟ يعني سذاجة، يعني ما عندوش عقل. Voilà. Mais le clairvoyant ne se laisse pas abuser par une chose pareille. C'est pas ça la bonne traduction. Il a dit s'attacher à un ombre qui s'évanouit est une pure sottise. C'est de la pure sottise. S'attacher ou bien être dans la vanité. Hein? Le ghurur, c'est ça. Donc, compter, c'est comme si je compte sur, ou bien avoir la confiance. Un ombre qui s'évanouit, c'est de la pure sottise. D'accord? Je me trompe, est-ce que plusieurs vers, c'est vrai? Moi j'ai dit, quel est là le rapport? C'est vrai. Inna labiba bimithliha la yukhda'u. Mais le clairvoyant, pas tout le monde. Combien de clairvoyants? Combien nous-mêmes on vit la clairvoyance? On ne juge pas les autres, mais nous-mêmes. Mais le clairvoyant ne se laisse pas abuser par une chose pareille. وكان الحسن ابن علي ابن أبي طالب. الحسن ابن علي. سيدنا العلي عنده ابن اسمه الحسن. كرم الله وجهه يتمثل كثيرا ويقول يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها. On a dit 17 ans, 20 ans, 25 ans, les plaisirs pendant ces moments. Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as regardé? Tu as joué? Ils sont ces plaisirs maintenant. C'est parti. C'est fini. Si c'était pour Allah, alhamdulillah. Si c'était pour les péchés, dans les péchés, voilà, c'est que de regrets et des tâches qu'Allah nous pardonne, inshallah. يا أهل لذات الدنيا لا بقاء لها إن اغترارا بظل زائل حمق. Après, on va faire des péchés, on regrette.
Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. J'ai dit Al-Hassan pour garder les noms des saints aussi. Et ça, il est considéré comme un calife. Hein. Al-Hassan, c'est lui qui a rassemblé les musulmans. C'était un homme très pieux, très calme. C'est le petit-fils du prophète. Oui, il a beaucoup de qualités. Al-Hassan al-Hussein. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aime beaucoup Al-Hassan et Al-Hussein. Al-Hassan ibn Ali, une fois, je crois, il l'a vu en train de marcher, trébucher dans sa robe. Il était petit. Et le prophète était en train de prêcher, ou bien sur la chair. Il a arrêté le prêche et est descendu pour le porter. Je ne sais pas si lui ou le Hussein. Le Hussein le martyr. Le Hassan était un homme très doux, très calme. Le Hussein, subhanallah, il était fort. Il a une personnalité, il n'accepte pas l'injustice. Totalement différent les deux. Hassan de Hussein. Hussein, il n'a pas accepté l'héritage, le pouvoir par héritage des Umayyads. Il a dit non, ça ne se fait pas. Il a sacrifié sa vie et la vie de ses proches pour défendre ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Le printemps arabe et tout. Il a des racines chez le Hussein. Allah satisfait de lui. Et subhanallah, c'était en Syrie aussi. Ce massacre, c'était en Syrie. C'était pas en Irak? Hein? C'était pas en Irak? C'était pas en Syrie. Non, le tyran, il était syrien. Ah, mais l'istishhad. Oui, il était vers l'Irak, c'est vrai. L'Irak, sur la route de Karbala. Oui. Mais après, les chiites, ils ont essayé d'instrumentaliser toujours la religion pour l'utiliser à des fins politiques et tout ça. Bon. Donc, Al-Hassan ibn Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, qui reconnaît souvent aux adages des anciens. A dit, c'est pas qui c'est. Oui, aux gens des passions d'une vie éphémère. Vous gens des passions. Ou vous gens de passion. Les gens de passion, ça veut dire quoi, les gens de passion? Les gens de patience. Non, passion. Il est malade, les patients. Non, passion avec les passions, les désirs. Ah, la passion. Passion. Aux gens de passion. Ça veut dire quoi? Oui. Les gens qui s'attachent à... Pas vous. On fait tous des péchés, mais on regrette. On regrette. Les gens de passion, ici, ils parlent des gens qui s'adonnent aux passions. Ils vivent pour manger, voilà, pour les désirs. Au vent de passion d'une vie éphémère, espérer en une ombre évanescente et pure sottise. Espérer en une ombre évanescente, c'est juste, et pure sottise. Ô vous, gens de passion d'une vie éphémère, espérez en une ombre évanescente et pure sottise. Une ombre évanescente. Za'el, dhil za'el. Une ombre qui disparaît, qui s'évanouit, qui passe. L'ombre, elle passe. Donc si c'est la dunya aussi, elle est comme ça. وقيل إن هذا من قوله يعني من قول سيدنا علي عليكم السلام. Cet adage lui est attribué. Il y a des gens qui disent ça c'est la parole de Sayyidina Ali lui-même. Il répète ça comme si c'était une sagesse qui est attribuée à un autre, mais en réalité elle appartient probablement à lui. C'est lui qui a dit ça. ويقال إن أعرابيا نزل بقوم فقدموا إليه طعاما. عليكم السلام دليل. ويقال إن أعرابيا نزل بقوم فقدموا إليه طعاما فأكل. Donc on rapporte qu'un bédouin fut l'hôte d'une famille. Après avoir mangé le repas qu'on lui avait offert,
après avoir mangé le repas qu'on lui avait offert, ثم قام إلى ظل خيمة لهم فنام هناك. ثم قام إلى ظل خيمة فنام هناك. Donc il alla faire la sieste à l'ombre d'une de leurs tentes. Il alla faire la sieste à l'ombre d'une de leurs tentes. فاقتلعوا الخيمة. On enleva la tente et le soleil le sortit de sa torpeur. Il se leva et dit فاقتلعوا الخيمة فأصابته الشمس فانتبه فقام وهو يقول. Donc je répète l'histoire. On rapporte qu'un bédouin fut l'hôte d'une famille. Après avoir mangé le repas qu'on lui avait offert, il alla faire la sieste à l'ombre d'une de leurs tentes. On enleva la tente, le soleil le sortit de sa torpeur. Ça veut dire quoi ça? Voilà, donc il était frappé par la chaleur et il s'est réveillé. Il se leva et dit ألا إنما الدنيا كظل ثنية ولا بد يوما أن ظلك زائل. يعني يوم من الأيام يمشي الظل نتاعك. En vérité, la vie est comme une ombre passagère. En vérité, la vie est comme une ombre passagère. Et il est inéluctable et il est inéluctable que ton ombre aussi disparaisse. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'il veut dire ici? Tout est éphémère, la vie est éphémère. Donc, dans tous les cas, inéluctable, c'est-à-dire que dans tous les cas, ça va arriver. Voilà. C'est un événement qui va arriver, le fait de disparaître. Mais là, c'est comme s'il nous avertit, au fait. Faites attention, parce qu'un jour viendra où vous serez à la fin. Oui, vous me voyez l'image ici, elle est très belle, je répète. La vie est comme une ombre passagère. Ça, voilà. Imagine la dunya comme un arbre. Le sabbat monde comme un arbre. Son ombre est pas passager. Et ton ombre. Bon, nous, on a une ombre aussi, n'est-ce pas? Cette ombre aussi disparaissent. C'est ça l'image donnée par ce bédouin. En vérité, la vie est comme une ombre passagère. Il est inéluctable que ton ombre, toi aussi disparaisse. Elle est où l'ombre des défunts aujourd'hui? De nos ancêtres, de nos proches, il est où? Il est disparu. Une différence, c'est que l'ombre, ça se renouvelle. Par contre, la vie, ça se renouvelle pas une fois. L'ombre? L'ombre, ça se renouvelle. Par exemple, si l'ombre, part, par exemple, lorsque le soleil se couche, le lendemain, peut-être, il y aura un autre ombre. Par contre, la vie, c'est juste pour une fois. Ça se Oui. renouvelle pas. Oui, bien sûr, oui, c'est juste. وكذلك قيل وإن امرئا دنياه أكبر همه. وإن امرئا دنياه أكبر همه. Celui dont le plus grand souci est la vie. Celui dont le plus grand souci est la vie. لمستمسك منها بحبل غرور. Il est attaché par une corde illusoire. Celui dont le plus grand souci est la vie, y est attaché par une corde illusoire. L'image est claire ici. مثال آخر للدنيا من حيث التغرير بخيالاتها. مثال آخر للدنيا من حيث التغرير بخيالاتها. Métaphore illustrant le caractère évanescent
de la vie et l'inéluctable disparition de qui demeure. Métaphore illustrant le caractère évanescent de la vie et l'inéluctable disparition de qui y demeure. ثم الإفلاس منها بعد إفلاتها تشبه خيالات المنام وأضغاث الأحلام. La vie ressemble aussi aux songes et aux rêves confus. La vie ressemble aussi aux songes et aux rêves confus. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلم وأهلها عليها مجازون ومعاقبون. الدنيا حلم وأهلها عليها مجازون ومعاقبون. L'envoyé de Dieu a dit, la vie est un rêve, et ceux qui y demeurent seront récompensés et châtiés. Je répète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. En réalité, prenez ça comme sagesse parce que ce hadith n'a pas de fondement. Ce n'est pas un hadith. C'est une sagesse, mais c'est une réalité. Donc, la vie est un rêve et ceux qui y demeurent seront récompensés et châtiés. قال سيدنا يونس بن عبيد ما شبهت نفسي في الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب. شفت اللي شفته فيه كله منامات, soit des cauchemars soit des rêves, des bons rêves. هذه هو اللي تشوف فيه تو انت في الدنيا, لكن هذا صعيب باش تفهمه تو, تفهمه بعد. هذا الدرس هذا ماهوش يراه, هذا مش من الدنيا. J'ai dit la vie c'est que, on va voir ici qu'est-ce qu'il a dit. Sayyidna Yunus ibn Abid il a dit, je me suis toujours considéré en ce monde comme un homme endormi, qui fait de beaux et de mauvais rêves. Tout ce que tu as vu, c'est des beaux et des mauvais rêves. Est-ce que tout ce que tu vas voir, c'est aussi la même chose? La vie est un rêve. La vie est comparée à un sommeil. La vérité, la réalité, quand tu seras dans la tombe, le réveil, le mec fait ça. après la mort. Après la mort, là, tu vas te réveiller. Et tu connaîtras la vérité. Tout ce que tu as vécu maintenant, c'est des rêves. J'ai dit secours, l'invocation de Dieu, la prière, n'entre pas dans ces rêves. Tout ça, c'est de la réalité. Et appartient à la vie de l'au-delà. Il va t'accompagner dans ta tombe. Donc choisis dès maintenant la marchandise, achète la marchandise qui te sera utile dans ta tombe. La parole, la vue, l'ouïe. Toujours, il faut prendre ce qui est utile après la mort. Est-ce que c'est clair ici? Vous savez, c'est très facile. Mettez la tombe et mettez la marchandise. Et pose la question, est-ce que cette marchandise m'aidera dans ma tombe ou pas? Si elle t'aidera, mets-la dans ta valise. Et des fois, inconsciemment, on est pris. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Je crois que c'est pour ça qu'il y a certaines choses qui nous rappellent. Oui, Nous rappellent pourquoi on est là. oui. Faire la prière, faire le dhikr, faire les invocations. Il faut ces stations de service, comme les stations de service, pour se rappeler les prières, les cours, l'invocation, les conférences, tout ça, c'est indispensable pour Et nous. Dieu, dans le Coran, il parle des enfants et de la famille et de l'argent en bien, mais après, il nous rappelle, faites attention, sinon, Exactement. vous tomberez dans la fitna. Oui. Imagine, donc vous voyez, le courant de ce monde est très fort, hein? Très, très fort. Et imagine quelqu'un qui te dit, non, la prière n'est pas obligatoire. Ou le rappel de le vikr, c'est des paroles, ça. Imagine. Nous faisons des cours, nous faisons les prières, les invocations, des groupes et tout. Et vous voyez,
On est pris par la dunya. Vous êtes d'accord? Imagine quelqu'un... Hein? C'est pas facile, hein? C'est pas du tout facile. Donc, on a tous des soucis. Aujourd'hui, on va faire quoi? Ça, en réalité, c'est quoi? Comme c'est des cauchemars. Oui, on va manger, on va acheter, on va faire des vacances, tout ça. Des beaux rêves. C'est vrai ou pas? Déjà, si tu regardes dans le rétroviseur, tu vas dire quoi? Les plaisirs, c'est comme des rêves. Des beaux rêves, oui, ça reste comme ça, de la nostalgie, on a de la... Hein? Ça, c'est déjà dans la vie. Imagine après la mort, on va regretter beaucoup. Hein? On dira, pourquoi j'ai fait ça? فبينما هو كذلك إذ انتبه بينما هو كذلك إذ انتبه. Donc je répète la parole de Sayyidina Yunus ibn Abid. C'est un Ibn Dinar al-Abadi ou al-Abdi décédé en 124 Hégire. 124 Hégire. Donc il y a 12 siècles environ. 12 siècles. Imam est éminent traditionnaliste. Imam est éminent traditionnaliste. Donc il a dit, Sayyidina Yunus ibn Abid a dit, je me suis toujours considéré en ce monde comme un homme endormi qui fait de beaux et de mauvais rêves. Puis il se réveille. Le réveil, on a dit, quand? Après la mort. Ça c'est une sagesse, tu peux la mettre, tu peux l'envoyer à tes amis pour les exhorter, Inch'Allah, et bien sûr s'exhorter tout d'abord. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا فإذا ماتوا انتبهوا الناس نيام. الناس كل تشوف فيهم هذوما les politiciens, tout le monde, les acteurs, les stars, les riches, les pauvres, tous. Ils sont considérés quoi? Ça, c'est une grande sagesse, très très connue. Même il y a parmi les pieux de l'islam, ils considèrent ça comme parole du prophète. Mais ce n'est pas une parole du prophète. Les gens aussi sont endormis. Les gens sont endormis et se réveillent complète la phrase, à leur mort. Au moment de la mort, là, c'est le réveil, c'est le matin. Les gens aussi sont endormis et se réveillent à leur mort. فإذا ماتوا انتبهوا فإذا ليس بأيديهم شيء مما ركنوا إليه وفرحوا به. السيارات، الفلوس، الدنيا، الأشياء لم يجدوا شيء. Les gens aussi sont endormis et se réveillent à leur mort, sans trouver ce qu'ils avaient mis de côté, ni ce qui les réjouissait, sauf une provision pour la vie de l'au-delà. Si tu as mangé pour Allah, cette nourriture t'accompagnera dans l'attente. Si tu as acheté une voiture pour Dieu, cette voiture, si tu as aimé quelqu'un pour Allah, même ton époux ou ton épouse, cet amour t'accompagnera dans la vie. Toute chose liée à Allah, parmi la matérialité de la vie, est considérée comme une provision pour la vie de l'au-delà. Est-ce que c'est clair ici? Donc avec ton intention, tu peux transformer toute
toutes les choses matérielles a une provision pour la vie de l'au-delà. Mais on oublie toujours. Il faut l'intention. Avant de manger, pour Allah. Avant de dormir, je dors pour Allah. J'aime quelqu'un, pour Allah. D'accord? Est-ce que c'est clair? وقيل لبعض الحكماء أي شيء أشبه بالدنيا قال أحلامنا. L'imam, bien sûr, c'est un éducateur. Il répète la même chose, mais de différentes manières. C'est la même chose. Mais ça, c'est très important dans l'exhortation. Tu répètes l'information 3 fois. Ça, c'est la méthode de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu peux aussi répéter la même chose, mais différemment. Aussi. C'est très, très utile pour le cœur. Ça renforce, surtout concernant l'enseignement spirituel. Alors, ici, on demanda à un sage, qu'est-ce qui ressemble le plus à la vie? Qu'est-ce qui ressemble le plus à la vie? Qui peut me donner une réponse? Ce qu'on a vu déjà. Un rêve. Voilà. Le rêve du dormeur. Le rêve du dormeur. Il faut enseigner ça à vos enfants. Nos enfants, ils ne sont pas conscients, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, vraiment, ils n'ont jamais entendu ça. Il ne faut pas croire que nous, vous avez entendu ça avant. Ce n'est pas la première fois. Mais nos enfants, ils ne vivent pas dans un entourage où on parle toujours de la vie, de la mort. La notion de la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, il n'est pas déjà très mûr chez eux. On n'en parle pas assez aussi, je pense. Oui, et on évite de parler. Hein? C'est comme si on parlait, on parle de l'au-delà ou de la mort, c'est une chose qui généralement fait peur. Oui, fait peur. Et alors généralement on évite. Alors qu'en réalité on ne devrait pas avoir peur. Non. Parce que c'est le plus beau rendez-vous qu'on peut s'imaginer. Oui. On a peur parce qu'on ne se sent pas prêt, on ne se sent pas préparé, on n'a pas assez de bagages qui va nous servir. Ça, il faut amener vos enfants au cimetière parce que c'est une réalité. Voilà, la mort, tu fais le bien, tu évites de faire le mal. Hein. Il faut aussi un peu de la crainte dans l'éducation de nos enfants. L'amour et la crainte, l'espoir et la crainte, le paradis, la carotte et le bâton, toujours les deux, il faut les deux pour trouver l'équilibre. Et en plus, c'est une réalité aussi. La mort, c'est la seule certitude. Par unanimité, tous les gens sont d'accord que la mort est une certitude. Il n'y a pas de doute. Voilà. Dieu en a des doutes, il y a des gens qui ont des doutes. Mais la mort, c'est la certitude. Ils doivent savoir que la mort, c'est la certitude. Lui-même, comme j'ai dit, il a posé la question, il a cherché la certitude. Il a beaucoup de doutes. Il a dit, je cherche quelque chose, une information sans doute. Il a dit la mort. La mort, c'est la certitude. Hein? D'accord? Vous êtes d'accord? Donc il a dit, comme ça, tout ce qui est après la mort, c'est de la certitude, tout ce qui est avant la mort, c'est illusoire. Oui. مثال آخر للدنيا في عداوتها لأهلها وإهلاكها لبنيها. Métaphore à propos du monde qui s'acharne contre ses habitants et tue ses propres enfants. Métaphore à propos du monde qui s'acharne contre ses habitants et tue ses propres enfants. Surtout les métaphores, les images, les enfants aiment les images. Hein? Ils peuvent saisir facilement ces métaphores. Sache que le propre de la vie est de séduire progressivement au début, et d'anéantir à la fin. Je prends l'alcool. Ah, c'est séduisant, on boit,
Les drogues, c'est bien, il y a de l'extase, machallah, mais à la fin, on devient accro. À la fin, Allahu A'lam, overdose, Allahu A'lam, détoxication, il faut des cures. Hein. Je prends un exemple plus simple, c'est quoi? Les cigarettes. Vous voyez les gens qui souffrent maintenant, cigarettes électroniques, ou je ne sais pas, souffrance. C'est comme ça la dunya, la même chose. Tous les plaisirs se transforment en une souffrance. Tout excès de plaisir, attention, tout excès de plaisir est néfaste. C'est vrai ou pas? Subhanallah, on regrette après. Un simple exemple, l'excès de manger amène à l'obésité. L'obésité, après cancer, après la Voilà, l'excès de gaspillage, de dépenses, dette, consommation, vous voyez, dette, catastrophe, toujours. Donc, mais c'est séduisant. Vous voyez, la nourriture, on veut manger. Après, il y a la culture qu'il faut dissocier en fait du religieux. Parce Oui. que si on a eu une bonne éducation avec bonne, entre guillemets, hein, tout est subjectif bien sûr, Oui, mais avec une éducation par exemple d'Afrique du Nord où c'est tout le temps dans l'abondance, je parle de ce que je connais, tout le temps dans l'abondance, il faut manger comme disait Horthe, etc. Alors que quelle valeur on va transmettre à nos enfants en fait. oui. Donc l'interdit, ok, par exemple quand on met nos enfants au contact de la religion et puis qu'on leur amène tout ce qu'a dit Dieu et notre prophète, c'est bon. Après, on a plus tendance à dire, du coup, les gens mélangent les deux en fait, la culture et la religion. Oui. C'est juste, oui. Mais maintenant, subhanallah, la culture est devenue mondiale. C'est la même culture. Partout dans le monde. Avec les réseaux, tout ça. Et c'est la consommation. Partout, la consommation. Fast food. Hein? Surconsommérisme, oui, ça c'est vraiment. L'être humain est devenu, il veut toujours plus. Plus. Et il n'est pas satisfait. Jamais. Et tant qu'il n'y a pas de satisfaction, on va toujours vouloir plus. D'accord, c'est ça, c'est la vérité. Qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Nous sommes tous des pécheurs. Et faites le repentir toujours, revenez toujours, essayez toujours. Et qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? C'est l'exemple, il est très connu ici, sans bien sûr... bien sûr, le texte est très ancien, ça fait 1000 ans. On part toujours avec cette image de la femme qui attire et tout, mais il ne faut pas prendre ça vraiment comme... c'est pas question de dédaigner la femme. Hein, et c'est pas toutes les femmes sont comme ça. Il a dit ici, sache que le propre de la vie est de séduire progressivement au début et d'anéantir à la fin. Elle est semblable à la fiancée qui se farde pour ses prétendants et qui, une fois mariée, assassine son époux. C'est très fort. Hein, c'est très fort. Et juste l'image ici, donc pour frapper sur la table. Attention, pour nous réveiller, l'imam il a dit attention. Donc, alhamdoulilah, nous, vous êtes adultes, on a mangé, on est mariés, on a la voiture, on a le franc suisse, on a le passeport, on a tout. La sécurité, la santé, les enfants, Inch'Allah. Hein. Et alors maintenant, c'est le moment pour chercher un autre plaisir. Le plaisir de la rencontre d'Allah Azza wa Jalla. Et là, c'est un plaisir éternel, sans fin. Hein? Vous savez ce que vous avez dit sur la femme, moi je ne relève pas ça de l'ordre du religieux, c'est plutôt des habitudes culturelles. C'est de se dire, bon tiens, par exemple dans des sociétés qui sont très patriarcales, c'est plutôt de se dire, bah tiens, la femme est toujours un symbole, soit d'asservissement, ou soit c'est elle qui ramène tous les maux de la terre, en gros. Oui. Donc elle est là à séduire, donc elle se farde, comme vous disiez, etc. Mais à la fin, en fait, en gros. Mais je dirais c'est plus de la culture, parce que
notre prophète, alayhi salam, il parle des femmes, ça n'a rien à voir. Non. C'est Oui, dissocier les deux. Et dans nos sociétés occidentales, il y a ce mélange, cette opinion des gens qui sont de confession, je ne parle pas de culture musulmane, ça n'a rien à voir, mais de confession musulmane, que justement la femme est asservie. Même ici, hein, dans la société occidentale, hein, l'image de la femme, elle est toujours liée aux passions, aux désirs, tout ça. Dans les publicités, tout ça, c'est aussi, on utilise la femme, hein, on utilise beaucoup la femme. Mais d'une autre manière. Ah oui, donc elle est réduite souvent pas directement. On ne le dit pas à haute voix, mais dans la pratique, des fois, on ressent ce dédain à la femme aussi. Il n'y aurait pas eu 500 000 femmes dans les rues le 14 juin. Oui, c'est pour ça Il y a aussi. vraiment C'est vraiment une la culture preuve générale, qu'il y a il y a pas de- beaucoup d'héritage. C'est une culture générale, mais la différence, je dirais, des pays arabes, c'est que la loi n'est pas avec la femme. Alors qu'ici, pour eux, les Occidentaux, moi je suis occidentale aussi, Oui. mais pensent que justement la femme a des droits, la femme a tout, alors que dans les pays, les préjugés, en fait, rendent la vie dure, en fait. Dans la conception des Occidentaux, entre guillemets, de souche, je dis bien entre guillemets, font qu'ils voient la femme arabe, voire musulmane, asservie complètement, parce qu'il n'y a pas ces droits, il n'y a rien. Oui. Là, il y a une dame, par exemple, après j'aime pas parler de politique parce que c'est pas le moment, mais il y a une citoyenne d'Arabie Saoudite qui est enfermée depuis très longtemps, en fait, plusieurs mois, 10 mois je crois, parce qu'elle a eu des opinions de liberté, tout simplement. Oui, Ouais, c'est de juste liberté. ça. Alors, là, Alors que notre prophète, Il nous a notre donné la religion liberté. n'a pas ça. mais pour ça, ça. pour la dictature, Dissocier les choses, en fait. la dictature ne fait pas de différence entre hommes et femmes. Là, celui qui lève la voix, Oui. on lui coupe Mais la tête. surtout Nissa, Ah, surtout Nissa. ah oui, là, ils ne font pas la différence. Ça, c'est ça. qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين